On est le 26 octobre, et aujourd'hui, t'aurais eu 66 ans. Mais pour toi, ça fait 10 ans qu'on a arrêté de compter. Aujourd'hui, moi, j'ai franchi la ligne d'arrivée d'un marathon. C'était mon deuxième. Et tu l'ignores sans doute, mais tu m'as aidé. Alors, je me suis dit que pour te remercier, je devais te le raconter. Je t'en ai jamais parlé, mais il y a 1 an, je me suis lancé le défi de courir un marathon en moins de 3 heures et de le faire en 2 ans, d'ici la fin de l'année 2026. À ce moment-là, et ça n'avait pas beaucoup changé depuis que t'es parti, je courais très peu et je faisais pas de sport d'endurance, ce qui rendait le défi plutôt ambitieux, on va pas se mentir. Peut-être même un peu trop ambitieux, et ça c'est ce que j'ai commencé à me demander il y a 7 mois, en mars. C'est le moment où j'ai couru mon tout premier marathon après quelques mois d'entraînement, celui de Barcelone. La course en elle-même était géniale, c'était une aventure incroyable et j'ai passé des super moments, mais j'étais pas du tout au niveau que j'espérais, et je l'ai terminé en 4 heures et 9 minutes. J'ai pété. Je pense que t'es le premier à qui je le dis, mais après cette course, j'ai un peu tout remis en question. Avant ça, du haut de mon petit ego mal placé, je pensais sincèrement que c'était presque impossible que je mette plus de 4 heures. Mais c'est arrivé et ça m'a mis un coup derrière la tête. Alors j'ai douté de mon projet, j'ai douté de mes ambitions, j'ai douté de moi-même. Et à côté de ça, pour rien arranger, le reste de ma vie, le professionnel, etc., c'était plutôt flou, on va dire. Les mois qui ont suivi n'ont franchement pas été les meilleurs que j'ai connus. En plus de cette petite leçon d'humilité, je me suis blessé pendant la course, ce qui fait que je n'ai pas pu m'entraîner pendant 1 mois et demi. 1 mois et demi sur un projet de 2 ans, ça m'a paru très long et j'ai eu l'impression de prendre encore plus de retard avec cette blessure. J'ai même essayé de limiter les dégâts en me mettant au vélo. Je te le dis parce que je sais à quel point t'aimais ça. Quand je partais faire mes sorties à vélo, je te revoyais faire la même chose. Et je suis désolé, c'est pas faute d'avoir essayé, mais je crois que j'aimerais jamais vraiment le vélo. Bref, je m'égare un peu. J'ai pas abandonné mon projet pour autant, je suis pas certain que j'y croyais encore, mais j'ai continué de faire de mon mieux et j'ai pu reprendre progressivement la course à pied. De toute façon, j'étais déjà inscrit à ma prochaine course. Je l'ai choisi principalement pour la date, celle d'aujourd'hui, ton anniversaire. Je trouvais ça cool et symbolique et je me suis dit que ça m'aiderait à me motiver. Et c'est cette course que je tiens à te raconter aujourd'hui. Quelques jours avant la course, on s'est rejoint en Suisse, à Lausanne, avec mon pote Kevin, avec qui j'ai couru le marathon de Barcelone. Cette fois, il est venu pour me soutenir sur la course et aussi en tant que caméraman. Donc merci beaucoup Kevin, c'est grâce à lui que je peux faire une jolie vidéo avec de beaux plans pour te montrer tout ça. Bien sûr, on en a profité pour visiter Lausanne et c'est vraiment une ville magnifique. Mais après avoir marché quelques heures dans Lausanne et avoir récupéré mon dossard pour dimanche, j'ai commencé doucement à réaliser que je risquais d'être confronté à un problème que je n'avais pas vraiment anticipé, la météo. Les amis, le dossard est récupéré. Comme vous pouvez le voir, les conditions météo sont optimales. Grand beau, 14 degrés. Il fait complètement sec, on est pas mal. Non, c'est horrible. Il y a 2 degrés de température ressentie aujourd'hui, c'est annoncé la même dimanche. Il lance du vent, de la pluie, ça va être l'enfer. Mais bon, c'est joli, hein, beau paysage. Et puis, bah, je pense on va juste crever. C'est parti pour le petit run d'activation, 30 minutes à peu près. On s'entraîne avec les bonnes conditions qu'il y aura demain, à savoir pluie et vent et ressenti 2 degrés. C'est l'enfer. Et c'est parti. Ah, la mer est calme aujourd'hui. Oh là 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 là.
la mouette, elle galère. Bon, je me suis éloigné du bord du lac parce que je pense tout simplement que vous n'alliez pas m'entendre avec ce vent. Donc là, on a couru environ 30 minutes le long du lac dans un seul sens et on avait le vent de face, voire 3/4 face à peu près. Et c'était à peu près la direction du retour du marathon. Donc le deuxième semi se fera environ dans ces conditions météo. Et le problème, c'est que un semi, le deuxième semi surtout, comme ça face au vent, ça commence à m'inquiéter un petit peu, je vous mens pas. Et les conditions météo annoncées pour demain sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Et je pense que demain, on va devoir beaucoup improviser. Et je commence à douter un petit peu. On va voir ce que ça donne. Let's go les amis, c'est le jour J, on descend vers le lac. On va courir. La météo au final a l'air beaucoup plus clémente que ce qui était annoncé. Il n'y a pas de pluie, il y a l'air d'avoir quand même un peu de vent. Il y a même du ciel bleu derrière, donc ça devrait mieux se passer que prévu. On va quand même rester prudent. Je me chie dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et écoutez, on va faire ce qu'on peut. Hein. Il fait un peu froid, ressenti de 2 degrés aujourd'hui comme prévu. Allez, ciao. Au départ d'un marathon, il y a une certaine pression qui s'installe et l'adrénaline qui monte. D'une part parce que ça y est, c'est le jour J, c'est la concrétisation de plusieurs mois, voire années d'entraînement pour certains, et c'est maintenant que ça se joue en seulement quelques heures. Cette pression, elle monte aussi parce que sur la ligne de départ, il y a du monde, de la musique, du bruit et toute une effervescence qui accompagne ces minutes d'attente. Aujourd'hui, sur cette ligne de départ, j'étais stressé, bien plus que la première fois. Sans doute parce que je n'avais plus l'insouciance de la découverte et que je savais à quoi m'attendre. La première fois, ça ne s'était pas vraiment bien passé pour moi, alors évidemment j'avais cette crainte que ce soit à nouveau le cas. Le départ est lancé, puis très vite, après quelques kilomètres, toute cette effervescence commence à retomber. Elle laisse peu à peu place au silence. On s'éloigne du centre-ville, les spectateurs sont moins nombreux et les coureurs sont concentrés. On n'entend bientôt plus que le bruit des chaussures sur le bitume. Ce qui me frappe le plus dans cet instant, c'est qu'on est à la fois très nombreux et très seuls. C'est un moment qu'on partage avec énormément de monde à différentes échelles. On est des milliers à courir, à traverser le même effort. Des milliers d'autres nous encouragent sur le bord de la route. Il y a aussi les proches qui sont venus pour nous soutenir, mais pourtant on reste seul. Tout le soutien qu'on reçoit est d'une aide précieuse, mais ça ne change rien au fait que chaque mètre de ces 42 km, on va devoir les parcourir seul. Alors je vais faire de mon mieux pour te retranscrire les émotions que j'ai traversées pendant ces quelques heures de solitude partagée. Parce que toi, t'as jamais vécu ça, mais je pense que t'aurais aimé. Le stress que je ressentais au départ est retombé aussi vite que l'effervescence. Il a laissé place à la concentration. Je savais que la première moitié de la course allait être beaucoup plus simple que la seconde moitié. Déjà parce que c'est toujours le cas sur un marathon, mais encore plus aujourd'hui. On a fait un aller-retour le long du Léman et je savais qu'après avoir fait demi-tour à la moitié, j'allais me retrouver beaucoup plus exposé au vent et c'est ce qui m'inquiétait le plus, à vrai dire. Donc je suis parti sur la réserve. J'étais vraiment à l'aise au début, mais je me suis efforcé de ne pas accélérer, de rester calme et de m'en tenir à mon plan. Même si au 5e kilomètre, Kevin essayait déjà de me saboter en me disant d'accélérer. Allez, continue là, bel échauffement, maintenant accélère! Le fait de partir calme, ça m'a vraiment permis de profiter de ces 20 premiers kilomètres. Et c'était absolument magnifique. Entre les vignes, le Léman, les Alpes et même le soleil qui nous a fait l'honneur de se montrer pendant quelques petites minutes, le moment était plutôt magique et je suis vraiment content d'avoir pu en profiter pleinement.
C'est vers le 19e kilomètre qu'on a fait demi-tour. Pour moi, la course commençait ici. Je savais qu'à partir de maintenant, j'allais devoir endurer un peu plus à chaque instant, et ce jusqu'à la ligne d'arrivée. Initialement, j'avais prévu d'accélérer sur la deuxième moitié, mais j'ai revu mon plan à la baisse avec le vent de face et les faux plats incessants. Ah oui, parce que je t'en ai pas encore parlé, mais ce marathon était beaucoup moins plat que je pensais. J'ai fini avec 240 mètres de dénivelé positif et un peu plus de négatif, mais la grande majorité de la course était en léger faux plat, que ce soit montant ou descendant, et je t'assure que ça casse les jambes. J'ai vite compris que dans ces conditions, ça allait être très compliqué d'accélérer et que maintenant, il fallait surtout que je m'accroche pour tenir mon allure. Rapidement, ça a été le contraste total avec la première partie de course. J'avais plus trop le temps de profiter du paysage et j'ai dû entamer les négociations avec mon cerveau. Parce qu'à ce moment-là, lui, il veut juste ralentir ou s'arrêter et il faut lui dire non. J'ai essayé de jouer au mieux avec les faux plats pour pas me brûler, de former des petits groupes avec les autres coureurs pour s'abriter du vent tant bien que mal, et ça a duré comme ça jusqu'au 30e kilomètre environ. C'est vers là que, pour la plupart, la course prend encore une tournure différente, le fameux mur dont tout le monde parle. C'est le moment où, bien souvent, il ne suffit plus de gagner le combat mental, maintenant il faut aussi faire face aux difficultés physiques, les douleurs et les crampes qui commencent à s'installer. Heureusement, j'ai eu de la chance, ça n'a pas été mon cas cette fois-ci. J'ai eu des très légers débuts de crampes autour du 30e kilomètre, mais elles ont très vite disparu. Une alternance de virages, petites montées et descentes ont rapidement séparé les groupes qui s'étaient formés depuis 10 km dans l'espoir d'échapper au vent, et à partir du 31e kilomètre jusqu'à la fin, je me suis donc à nouveau retrouvé seul. À ce stade, ça devient un peu plus difficile à chaque kilomètre. Alors, j'ai essayé de rester concentré, de garder une foulée correcte pour éviter les crampes et aussi de me rappeler pourquoi je fais tout ça. J'ai réussi à tenir la même allure que depuis le départ jusqu'au 37e kilomètre. C'est là que j'ai commencé à ralentir, je pense que j'arrivais proche de mes limites physiques. Les émotions qu'on traverse à ce moment-là, sur la fin de la course, sont difficiles à mettre en mots. On essaye de faire abstraction de la douleur, du vent, des faux plats, de ne pas trop réfléchir à la distance qu'il reste à parcourir et de plutôt penser aux encouragements qu'on reçoit et qu'on a reçus avant la course. Moi, j'ai aussi pensé à toi, à la date du jour, et je me suis dit que si je le faisais pas pour moi, je pouvais au moins faire ça pour toi. Je saurais pas trop expliquer comment, mais après quelques kilomètres difficiles, j'ai réussi à accélérer à un peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée. J'ai terminé la course dans ce qui me semblait être un sprint, mais qui, de l'extérieur, ne devait pas ressembler à grand-chose. Ça y est, on passe la ligne d'arrivée et tout se termine à cet endroit. Pour moi, ça a duré 3h42 et je saurais pas trop dire si c'était long ou si c'était court. À ce moment, ce sont aussi des mois d'entraînement qui s'achèvent brutalement sous cette arche d'arrivée. Cette année, j'ai traversé beaucoup de phases de doute. Comme je te l'ai dit, après Barcelone, ça n'a pas été simple pour moi et je crois que jusqu'à maintenant, les doutes ne m'avaient pas vraiment quitté. Aujourd'hui, ça a changé. Je suis content de cette course, je suis fier de moi et encore plus d'avoir fait ça un 26 octobre. Tu peux prendre ça comme une sorte de cadeau d'anniversaire. Alors c'est qu'un marathon, c'est qu'une course et un chrono très modeste, mais pour moi c'était une étape importante à valider. J'ai amélioré mon temps de presque 30 minutes en 7 mois, dont seulement 5 où j'ai réellement pu m'entraîner. Mais malgré tout, c'était qu'une étape, il me reste encore beaucoup à faire et des minutes, il m'en reste 42 à gagner en un peu plus d'1 an. L'année qui arrive risque d'être plutôt intense, il devrait se passer pas mal de choses et je te donnerai des nouvelles de temps en temps.
Bon. Papa, c'est pour toi celle-là.